On se retrouve sur le plateau du live de la foire de Brignoles avec Valérie Lépée et Farouk Boulbari du cabinet Balator et Chabert. Vous étiez ce matin en conférence, une conférence autour de la protection du dirigeant. On le sait, c'est un aspect important de la vie d'un chef d'entreprise. Les aspects à ne pas négliger quand on est dirigeant, ça va être quoi dans l'ordre ? Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre, mais il y a par contre des priorités, ça oui. Et vous avez raison de dire que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose, je dirais même, de fondamental et primordial dans la vie d'une entreprise. Avec mon associé, on intervient au quotidien auprès des dirigeants, des chefs d'entreprise. Une entreprise, il faut savoir que c'est comme un mariage, parce qu'en fait, on est associé avec des personnes où on peut se retrouver seul, donc finalement célibataire, mais en tout état de cause, il faut prévoir sa sortie. Il faut aussi prévoir de se protéger. On a l'avantage dans notre métier finalement de rencontrer des chefs d'entreprise, de la création jusqu'à la fin de vie. Et tout au long de ce cycle de vie, on part du principe, nous, au cabinet Balator et Chabert, qu'il faut que le dirigeant soit assuré et bien assuré. Et notamment, une des priorités qui me semble importante et nécessaire pour le dirigeant, c'est la prévoyance. La prévoyance qui a trait au fait que un dirigeant doit être assuré, ne serait-ce que pour les accidents de la vie au quotidien, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale qui viendra rembourser ou du moins indemniser la partie salariale du chef d'entreprise. Parce que bien souvent dans les petites structures, le dirigeant il fait tout, il est commercial, il est DRH, donc le jour où il lui arrive quelque chose, c'est l'entreprise qui risque de patiner. Effectivement, c'est pour ça que le chef d'entreprise doit être au cœur des débats et de sa protection. Ça part effectivement de la création de la société ou la reprise de société, où là il est important de travailler sur les statuts, etc. Mais en cours de vie d'entreprise, comme le disait Farouk, sa protection. Il lui arrive demain un accident de la vie, l'entreprise n'est plus là. Il ne peut pas vivre sans le chef d'entreprise. D'où l'intérêt en matière assurantielle aussi au niveau du chef d'entreprise de bien le protéger. Alors, sur cette conférence, comme on vient de le souligner, on l'a faite en totale interprofessionnalité avec nos amis notaires. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que le dirigeant, chef d'entreprise, a aussi un patrimoine personnel et privé. Donc on associe le civil, le rural et le commercial derrière. Et on a essayé de décliner finalement sur ces 3/4 d'heure de conférence le checkpoint, la checklist des éléments principaux dont le dirigeant doit s'enquérir. Prévoir, c'est protéger. Donc on doit protéger l'entreprise, on doit protéger la survie et la continuité d'exploitation d'une société commerciale, d'une propriété rurale, je vous dirais d'une exploitation viticole. Tout ça, ça s'anticipe en fait. Ça s'anticipe auprès de ces conseils. Des conseils que peuvent être le notaire, l'expert comptable ou nos partenaires, les amis assureurs, banquiers avec qui on travaille en totale interprofessionnalité. Voilà, parce que quand on se lance dans l'aventure de la création d'entreprise, on est excité, on est volontaire, mais bien souvent, on oublie de prévoir les mauvais moments. Et ça, c'est votre travail, c'est votre engagement. L'anticipation sur tous ces aspects-là. Effectivement, le chef d'entreprise, lorsqu'il crée, il est dans son corps de métier, le commerce, son activité, mais il en oublie effectivement tous les aspects de la vie qui peuvent arriver et donc de se protéger. Et d'où notre rôle de vraiment les recentrer sur eux. Parce que l'entreprise, encore une fois, sans son chef d'entreprise, ne peut exister. Mais vous avez raison tout à l'heure, vous parliez de petite entreprise. Dans la petite entreprise, le dirigeant, il fait tout. Il est DRH, il est DAF, il s'occupe de la remise des chèques, il s'occupe de la facturation, c'est lui qui gère tout. De l'exploitation. Et dans les grosses entreprises, tout ça est déjà prévu, pris en charge. Il y a des process en interne qui font que. Et c'est là que notre rôle est déterminant parce que une association, une entreprise, c'est comme un mariage. Et c'est un mariage. C'est facile à faire, c'est très difficile à défaire. Si on ne prévoit pas ça à l'origine, dans un contrat, que sont les statuts d'entreprise, que sont un mandat de protection futur éventuel à mettre en place, il faut prévoir toutes les clauses de sortie et les éventuelles problématiques qui pourraient arriver en cas de pépin de la vie. Si demain, le dirigeant est dans l'incapacité de pouvoir gérer son exploitation, son entreprise derrière, qui va le faire ? Est-ce que c'est un mandataire ad hoc nommé par la justice parce que les enfants sont mineurs, ou est-ce qu'on a prévu un mandat de gestion future au travers duquel il a nommé une personne en qui il a totalement confiance, qui va administrer et gérer l'entreprise selon ses critères, selon ses valeurs. Pourquoi ? Pour préserver les emplois et pour préserver le patrimoine des ayants droit derrière. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement comme solution quand on travaille avec vous ? Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'il y a des packs un peu complets ? Est-ce que c'est sur du sur-mesure ? Alors, c'est souvent du sur-mesure.
Je vous dis, on part de la création d'entreprise avec des statuts, quand on est plusieurs associés avec des clauses spécifiques, des pactes d'associés. En cours de vie de l'entreprise, c'est la protection des associés, alors des assurances croisées entre associés, une assurance personnelle sur l'associé. Et surtout aussi, c'est l'anticipation sur le patrimoine, parce que qui dit protection du dirigeant, dit protection aussi de son patrimoine et éviter de l'amoindrir le plus possible. Donc c'est anticipé par des dispositifs, des outils dont on a à disposition, avec des exonérations, des abattements, des transmissions avec, on parle de clauses de nue propriété, d'usufruit. Ce sont des choses qui se travaillent effectivement en interprofessionnalité avec les notaires. Alors au niveau du cabinet, vous parliez de Pâques. En fait, Valérie vous a dit c'est du sur-mesure. Effectivement, moi si j'ai un message à faire passer aujourd'hui auprès des dirigeants, c'est venez nous voir, non pas pour devenir nos clients, mais surtout pour éviter de tomber dans des pièges. Des pièges aujourd'hui où on a un accès à l'information, on googleise tout. On se dit tiens, je fais faire des statuts de ma SAS ou des statuts de mon GFA sur Internet, j'ai trouvé des modèles. Sauf qu'on ne prévoit pas à l'intérieur des clauses spécifiques adaptées. Exactement, ce qui peut se passer dans le futur. On a cette expérience, ce recul, on a nos amis notaires et je vais vous dire, on a toute l'expertise nécessaire pour pouvoir accompagner. Parce que Balator et Chabert, ce n'est pas que de la compta, c'est plus que de la compta. C'est de l'accompagnement du dirigeant. C'est un accompagnement et un volet 360 sur le dirigeant. Et le lien avec les notaires, comment vous travaillez justement avec les notaires sur ce genre de dossier ? Alors, avec les notaires, c'est de l'interprofessionnalité totale. On a nos domaines de compétences, mais on a surtout notre domaine d'incompétence. Et on ne peut pas être parfait sur tous les niveaux. L'aspect civil, l'aspect patrimonial, l'aspect personnel, on a besoin de l'expertise, on a vraiment besoin de ce qu'est l'ADN du notaire, c'est-à-dire s'occuper de la famille, s'occuper de ce que nous on ne voit pas, s'occuper de la succession future, s'occuper de ce qui va arriver en matière fiscale concernant les successions derrière. C'est tout ça qu'on voit avec eux en totale collégialité. Oui. Parfait, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour du dossier. Donc les maîtres mots, ça va être l'anticipation, la prévoyance, prévoir parfois le pire parfois pour pouvoir aller vers le meilleur. Merci à vous Valérie Lépée, Farouk Boulbari du cabinet Balator et Chabert d'être venus nous présenter la protection du dirigeant d'entreprise. Bonne journée à vous, bonne foire. Merci, bonne journée, bonne foire. Au revoir.